plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Fonction télescope. Agrandissement 300%. Ça m'avait l'air d'une jolie planète. Très joli. Vous auriez dû voir son ciel violet, sa terre noire et les xurfs qui volaient au-dessus de nos cimes. Les Xurfs? Oui, les petits animaux volants. Ils faisaient souvent leur nid entre nos rhizomes. Je comprends que ça puisse vous manquer. C'est la première fois que je vois mes images sur un grand écran. La technologie humaine est vraiment remarquable. Regardez, commandant, il ne reste que quelques secondes. Chut! Fini. Disparu. Et je n'ai plus jamais revu ma planète. C'est terrible. Une planète entière. Complètement engloutie. Permettez que je le visionne encore? Bien sûr, commandant, autant que vous voulez. Merci de vous intéresser à Upsilon. Les humains ont vraiment un très grand cœur. Réinitialiser vidéo. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Les Upsiliens non plus. Papa, je peux venir? Alex, je suis pas sûr que... Qu'est-ce que vous regardez? Arrête la vidéo. C'est une vidéo qui change bien les choses. Ce sont des images de ma planète. Les dernières que nous avons eues avant qu'elle ne soit engloutie par un trou noir. T'as des images de ça? J'étais très loin avec ma navette, mais j'ai pu tout filmer. J'ai demandé à Zodias de me montrer les images pour bien comprendre la situation. On a eu le temps de faire évacuer tout le monde. Les Upsiliens vivent maintenant sur une autre planète. Je veux voir, papa. Je pense pas que ce soit une bonne idée, Alex. S'il te plaît, moi aussi je veux voir pour comprendre. D'accord, mais si tu n'aimes pas ça, tu me le dis et on arrête tout. D'accord? Oui, promis. Bon. Réinitialiser vidéo. Était belle ta planète. Pauvre Upsilien. On n'a pas pu l'empêcher. Et on a dû refaire notre vie sur une autre planète. C'est pas juste. C'est pas une question de justice. C'est un phénomène de la nature. Ben moi j'aime pas ça les phénomènes de la nature. Écoute celle-là, elle est bonne. Pourquoi les poissons-chats s'ennuient-ils dans l'eau? Question incohérente. La notion d'ennui n'est pas connue des animaux terrestres. Je sais, mais c'est une blague. La réponse c'est... Parce que les poissons-souris n'existent pas. Tu ris pas? Rire? Pourquoi? Parce que c'est drôle. Les chats aiment chasser les souris, alors... Je comprends la logique de l'affirmation, mais je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est juste une blague, Romain. Blague enregistrée. La prochaine fois que tu vas la raconter, je vais rire. Mais t'es supposé rire des blagues que tu connais pas. Comment je peux rire d'une blague avant de savoir que c'est une blague? Je vais te raconter une. Quel est le sport que les serpents détestent le plus? Ah! Ah ah ah! J'ai même pas fini, Romain. Pourtant, c'est bien une blague, non? Oui, mais t'as pas entendu la fin comique. Le sport que les serpents détestent le plus, c'est la course à pied. Information erronée. Les serpents n'ont pas de pieds. Ils se déplacent en rampant sur le sol. Justement, c'est ça qui est drôle. Ce n'est pas très clair. Je ne comprends toujours pas la fonction de l'humour. Ça sert... ça fait juste rire. Enregistré. Et comment je peux reconnaître l'humour? Quand c'est drôle.
C'est ce que je te dis depuis tantôt. OK. Je vais essayer de te faire rire avec autre chose. OK, regarde-moi. Ouah! Crabe de crabe! Tadam! C'est là que tu dois rire. Mon ordinateur interne enregistre les données. Ha, 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 ha. C'est juste là. Oh, ça me touche jusqu'au bout des racines. Agrandissement de la région complète. Vous avez raison, c'est un système planétaire. Et vous y êtes déjà allé? Ah oui? Et il y en a plusieurs, des systèmes comme celui-là, autour du trou noir? Oh oui, une dizaine. Une dizaine? Oui, et plusieurs sont menacés par le trou noir qui grossit avec le temps. Aïe. Vous vouliez me voir, commandant? Oui, lieutenant. Approchez. Zodias. Ophélie, Qu'est-ce qui se passe? j'ai besoin de votre avis. Je vous écoute. J'ai visionné les images de la planète de Zodias qui tombe dans le trou noir au centre de la galaxie. C'est ce qu'on voit sur la fenêtre intelligente. Et Zodias me dit qu'il y a plusieurs autres planètes qui seront éventuellement en danger d'être aspirées. Mais c'est terrible. Il faut faire quelque chose. J'en suis venu à cette conclusion. Après une longue réflexion, Zodias, nous allons joindre l'Armada et ses ressources à votre mission. Vraiment? Et ça consiste à quoi, cette mission, commandant? Je dois visiter les planètes des systèmes qui entourent le trou noir pour voir si d'autres civilisations sont menacées. Et en même temps, voir si ça peut me permettre de comprendre ce qui est arrivé sur Upsilon. C'est une excellente idée, ça. Ça va créer plusieurs opportunités d'exploration. Exactement. Et ça nous permettra peut-être de découvrir d'autres civilisations étrangères et de les avertir pour qu'ils évacuent leur planète à temps. Je vous invite donc à rester sur l'Argo, Zodias. Merci beaucoup. Quand pensez-vous voyager vers la région du trou noir? Eh bien, aujourd'hui même, si on peut. Comment se porte la réserve d'énergie, lieutenant? Rempli à pleine capacité. Parfait. On va pouvoir préparer le voyage à la vitesse grand V. Vous restez avec nous, Zodias? Je vais faire les vérifications d'usage sur la foreuse cosmique. Je vous suis. Je vais aller parler aux enfants. Qu'est-ce que tu fais, Bao? Bao imite un singe, probablement un chimpanzé, primate qui ressemble le plus à l'être humain. J'essaie de faire rire Romain, mais je suis pas capable. Je vais essayer. Je connais une blague tellement mauvaise qu'elle devient bonne. Ça sert à rien. Soit qu'il rit pas, ou soit qu'il rit au mauvais moment. Laisse-moi faire. Comment on appelle un chien sourd? Réponse non trouvée. Deuxième analyse en cours. On l'appelle pas, on... Ha ha ha. Tu vois? Il rit même pas au bon moment. Alex? Bao? Préparez-vous. On va bientôt voyager à la vitesse grand V. Jig! On va où? On va aller explorer la région du trou noir au centre de la galaxie. Le trou noir? On va aller vers le trou noir? Ha 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 ha. Pourquoi tu ris, Romain? Alex est tombé. Et Bao m'a enseigné qu'il faut rire quand les gens tombent. C'est pas drôle, Romain. Je veux pas y aller, papa. Écoute, Alex. Est-ce que c'est dangereux, un trou noir? Puis-je répondre, mon commandant? Les trous noirs ont un champ gravitationnel qui attire la matière et la lumière. Tous les objets qui s'en approchent trop finissent par être engloutis. Oh, arrête! J'ai pas envie d'entendre ça. T'étais vraiment obligé de poser des questions. Je voulais juste savoir, moi. Alex, attends. Mais est-ce qu'on peut approcher d'un trou noir sans être attiré à l'intérieur? Oui, si nous restons assez loin. À une grande distance, un trou noir n'est pas plus dangereux que n'importe quel autre astre ou phénomène de l'espace. Est-ce que tu penses que mon oncle Maximilien veut aller très près du trou noir? Le commandant Maximilien est beaucoup trop prudent pour faire ça. Je veux pas y aller, papa. Je veux pas qu'on tombe dans le trou noir comme la planète de Zodias. Mais tu sais bien que je mettrai pas l'Armada en danger? Oui, mais tu peux pas savoir. Peut-être qu'on va arriver trop près en sortant du tunnel intragalactique.
Tu fais confiance à la précision d'Ophélie, d'habitude? Oui, mais... On va rester très loin, tu peux me faire confiance. Tu te rappelles combien t'avais peur de décoller quand on a quitté la Terre? Oui. Ah, t'étais fâché contre moi? Parce que tu disais qu'on allait avoir un accident et que c'était de ma faute? Oui, mais maintenant, c'est beaucoup plus dangereux que ça. Il arrivera rien du tout, Alex. Je te le promets. Pourquoi t'es stressé d'abord? Je le sens. Ben, parce que Ça veut dire que t'as peur. Pourquoi tu veux y aller si t'as peur? j'ai pas peur, Alex. Je suis un peu stressé, oui. Mais c'est normal. Comment ça, normal? Quand on va visiter un endroit inconnu, c'est toujours un peu stressant. Mais c'est un bon stress. Ça nous rend plus prudents. Ouais, je sais pas. Moi, je sais, Alex. OK. Tu vas voir, tu t'en fais pas rien. Tu vas préparer le voyage à la vitesse grand V? Oui. Et si tu veux, tu pourras venir me rejoindre au poste de pilotage. Ah oui? Oui. Mais c'est une exception, d'accord? On se revoit tantôt. Réchauffement des générateurs, puissance maximum. Je peux vous donner un coup de main? J'ai beaucoup d'expérience avec la vitesse grand V. Merci, Zodias, ça va aller. La vareuse cosmique est prête? Oui, mon commandant. Activez le code vert. Le code vert? Oui, c'est ce qui indique à tous les vaisseaux de l'Armada de se préparer à voyager à la vitesse grand V. Je me prépare à creuser le tunnel. Oui, allez-y. Activez Intercom de l'Armada. Attention à tous les argonautes. Nous venons de passer au code vert. Nous voyagerons dans quelques minutes à la vitesse grand V. Veuillez activer le stabilisateur de votre Dexo et surtout, n'oubliez pas de bien profiter du voyage. Vous faites vos calculs de triangulation? Je peux le faire si vous voulez. Quand je vise, j'arrive presque toujours à l'endroit prévu. Je respecte votre talent de pilote, Zodias, mais moi, j'arrive toujours à l'endroit prévu. Il n'y a personne de plus précis qu'Ophélie. Son GS lui permet de viser parfaitement juste à chaque fois. Vraiment? J'active la foreuse cosmique, commandant. Ça y est, le tunnel est creusé. On est presque prêt pour la vitesse grand V. Et c'est précis? À 2 mm près. Un nouveau record. Je veux pas aller vers le trou noir. J'ai pas le goût de tomber dedans, moi. Oui, ici c'est parfait. Tous les vaisseaux de l'Armada sont prêts, commandant. Parfait. On va pouvoir partir. Est-ce que je peux vous être utile? Oui. Vous pouvez vérifier sur cette console et vous assurer qu'il n'y a pas de message d'erreur. Ah, c'est que votre console ne fonctionne pas du tout comme celle de ma navette. Si vous voyez une lumière qui clignote, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Ah, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois qu'il y a un problème, commandant. Ah oui? Oui, il y a une petite lumière rouge qui sautille comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Un argonaute a enlevé son Dexo. On ne peut pas passer à la vitesse grand V. Ah, évidemment. J'aurais dû y penser. Numéro 8414. À qui appartient ce Dexo, commandant? C'est celui d'Alex. Pourquoi il l'aura enlevé? Elle ne veut pas qu'on voyage vers le trou noir. Et elle sait qu'on ne peut pas partir tant que tous les argonautes n'ont pas activé le stabilisateur de leur Dexo. Ah, les terriens doivent avoir le Dexo pour voyager en vitesse grand V? Oui, ça permet de se stabiliser pendant le voyage. Faut que j'aille la voir. Mais, commandant, vous devez superviser l'activation des propulseurs. Ah, barbarie, c'est vrai. Je croyais avoir réussi à la rassurer. Si je peux me permettre, commandant, ça me ferait plaisir d'aller lui parler. Je connais bien le trou noir. Je suis sûr que je peux la rassurer. Vous êtes sûr que... Oui, oui! Faites-moi confiance. Les Upsiliens sont très bons pour calmer les jeunes pousses. Les jeunes pousses. Les enfants, comme vous dites. Bon, c'est bien, mais allez-y. Et si vous êtes effectivement si bon pour calmer les enfants quand ils sont énervés, Zodias, j'espère que vous allez rester longtemps dehors de l'Arco.
Alex, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu as enlevé ton Dexo? Quoi, non? Ah, ben oui, on dirait. C'était indiqué sur le tableau de bord du commandant. Je me demande où il est... Je sais ce qui se passe. Quoi? Tu as enlevé ton Dexo parce que tu ne veux pas voyager vers le trou noir, parce que tu as peur d'être attiré dedans et tu ne veux pas être englouti comme Upsilon. J'ai pas peur. Sur ma planète, quand on détourne les yeux, c'est parce qu'on a besoin de lumière. OK. Qu'est-ce que ça veut dire pour les humains? Ça veut dire que j'ai menti. C'est vrai que j'ai peur. Je veux pas être engloutie comme ta planète. Tu sais ce que les Upsiliens font quand ils ont peur? Non, quoi? On se grandit pour être plus menaçant, puis on se relaxe. Comme ça. C'est comme ça que vous êtes menaçant? Oui? Essaie. Voilà. Plus peur du tout, hein? C'est vrai que ça fait du bien. Mais c'est quand même un trou noir. C'est dangereux. Oh, j'ai beaucoup voyagé autour du trou noir. Il n'y a aucun danger. Si on ne s'en approche pas trop. Mais ça sert à quoi d'y aller? Le commandant veut informer ou porter secours aux habitants des planètes qui pourraient un jour tomber dans le trou noir, comme Upsilon. C'est ça que papa veut faire? Oui, c'est une belle mission. Tu ne trouves pas? Je savais pas qu'il voulait avertir les gens d'autres planètes. OK, je vais aller chercher mon Dexo. Tu ne l'as pas perdu. Mais non, je l'ai caché. Ton stabilisateur est activé? Oui, regarde. Parfait. Romain, qu'est-ce qui arrive quand on tombe dans un trou noir? Personne ne le sait puisque personne n'en est jamais ressorti. Une hypothèse des scientifiques est qu'un vaisseau ou tout autre objet qui entre dans un trou noir ne peut s'empêcher d'aller vers le centre où il sera complètement détruit. Crabe, est-ce qu'on part là? Je perçois une accélération de ton rythme cardiaque. Il peut s'agir d'une preuve de nervosité. Mais non, ça va. Ton rythme grimpe toujours. Niveau normal dépassé. Je dois t'emmener immédiatement à l'unité médicale. Non, ça va, Romain. Je suis programmé pour m'occuper de toi. C'est rien, je te dis. C'est juste... Ta phrase est incomplète. Tu as juste quoi? J'ai juste pas hâte de voir le trou noir. J'ai peur qu'on arrive trop près. Avec les calculs du commandant Maximilien et du lieutenant Ophélie, il n'y a que 0,000000001% de probabilité que l'Argo passe trop près du trou noir. C'est pas beaucoup, ça? Une chance sur 1 milliard. Les probabilités d'erreur du lieutenant Ophélie grâce à son GS sont infimes. Mais est-ce qu'il y a une petite chance quand même? Une chance sur 1 milliard. C'est comme dire que c'est impossible. Il est vraiment bien creusé, ce tunnel-là, vous trouvez pas? C'est un de vos plus beaux en carrière. J'ai remis mon Dexo, papa. Bon, ça, c'est ma grande fille. Je m'excuse d'avoir tardé le départ. Ça va. Je comprends que t'as eu très peur. C'est correct maintenant. Soudia a beaucoup voyagé près du trou noir. C'est pas dangereux. Merci de lui avoir parlé. Oh! Voyons, je m'habitue pas. Tout est prêt pour le départ, commandant. Parfait. Je peux m'installer au tableau de bord? Mais oui, si tu veux. Et moi, est-ce que je peux voyager à côté de toi? Quand vous voulez, commandant. Bon, tout le monde est prêt? Activez intercom de l'Armada. À tous les Argonautes, nous voyagerons à la vitesse grand V dans quelques secondes. Soyez prêts. Je perçois une nouvelle accélération cardiaque probablement liée au stress. Te sens-tu bien? Oui, oui. C'est juste que on va bientôt arriver là-bas et
C'est un peu énervant. Question. Comment appelle-t-on un chien sourd? C'est la mauvaise blague d'Alex, ça? Affirmatif. Ta réponse? Je sais pas. Réponse. On ne l'appelle pas. On va le chercher. Ha, 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 ha. Elle est vraiment pas bonne, cette blague-là. Je ne suis pas en mesure de juger de la qualité de cette blague. De toute façon, c'est pas vraiment drôle une blague qu'on a déjà entendue. Enregistré. Je dois donc modifier un ou des paramètres de la blague avant de la raconter de nouveau? Oui. Je peux essayer d'en raconter une autre. Question. Comment appelle-t-on un orignal sourd? On l'appelle pas. On va le chercher. Exact. Comment as-tu deviné? C'est la même blague que tantôt. T'as juste changé d'animal. Je croyais que ça faisait de cette vieille blague une nouvelle blague. T'es drôle, Romain. Je suis drôle. Enregistré. Température abaissée. Stress considérablement diminué. Tout est prêt, lieutenant? Tout est prêt. On y va. Vitesse stabilisée. Hey, ça faisait longtemps. C'est beaucoup plus impressionnant dans votre vaisseau que dans ma petite navette. Ça va, Alex? Oui. On dirait qu'à chaque fois, j'oublie comment c'est beau. C'est beau, hein, Romain? Je ne suis pas en mesure d'apprécier le beau ni le laid, ni aucune nuance entre ces deux Laisse extrêmes. faire, Romain. On est arrivé. Précisément à l'endroit voulu. Une chance que t'as le meilleur visu de l'univers, Ophélie. Parfait, tout s'est bien déroulé. Je passe maintenant au pilotage automatique. Activer pilote automatique. Wow! J'ai jamais rien vu comme ça. Moi non plus. Tu vois, Alex, on n'est pas aspiré vers le trou noir. T'avais raison, papa. On est encore très, très loin. Alex, t'as vu le trou noir? C'est giga. Trop giga. Wow. On voit bien mieux ici que dans le hublot de ma chambre. Est-ce que t'as encore peur du trou noir? Non. Toi? Non. On est tellement loin. À première vue, je dirais environ 448 793 613 kilomètres. Merci pour la précision, Romain. Je me trompe peut-être de quelques kilomètres. L'aventure des Argonautes ne fait que commencer. Plonge dans l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.